Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de vidéos. On essaiera de mettre en place notre système d'archivage au framework Laravel 5.1. Le but est juste de vous montrer comment mettre en place notre framework et ensuite de partager les tâches et commencer à bosser dessus. Donc, première chose, il faut installer Laravel en utilisant Composer. Donc je me rends dans mon dossier d'installation, en tapant la commande Composer create project, qui se trouve dans Laravel /Laravel. On va nommer notre projet Lara Module Collectif et on choisit la version de distribution. Petite erreur de ma part. Voilà. Donc ça mouline un tout petit peu, mais par la suite, voilà, on a notre projet Laravel qui s'est installé. On se rend dedans et vous voyez que j'ai ma structure. Première chose à faire, c'est qu'on lance PHP Storm et on ouvre notre projet. Première chose à faire, c'est de modifier notre fichier .env et de renommer nos bases de données ou juste Lara collectif, parce que sinon c'est trop long. Username c'est root et je n'ai pas de mot de passe. Je vais tout de suite créer la base de données. Qui s'appellera Lara collectif. En ETF général ici. Ensuite je me dirige dans mon dossier et je vois que tout marche bien. Donc, ensuite on va essayer de créer un petit template par défaut pour l'afficher sur nos vues. Donc je vais faire de cette route là, donc slash, sur la racine de mon site, et faire la page d'accueil. Donc pour cela, on se rend dans nos routes et on va modifier cette vue welcome. Donc la vue welcome se trouve dans ressources, views, welcome.blade.php. Je vais tout supprimer et je vois que ça me vide ma page. Et je vais essayer d'y afficher le template par défaut. Donc donc ça va extends de mon template par défaut que je vais appeler app. Donc il faut créer le template app. Donc je crée un nouveau fichier qui s'appellera app.blade.php. Et dans ce fichier Blade là, on essaiera d'y mettre une structure HTML. Du coup, pardon. On prendra la structure de Bootstrap. On se rend dans Getting Started, dans Exemple, et on prend le premier. Je prends le code source, je le copie et je le colle. Je fais formater le code un petit peu pour supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin, les commentaires, tout ça. Je supprime tout ça. Et puis en bas, je supprime cette partie-là et les commentaires. Et tout ça, j'en ai pas besoin. Impec. Si maintenant j'actualise, je vois que j'ai mon contenu, mais le problème c'est qu'il ne trouve pas les fichiers CSS et JavaScript. Pour cela, je prends le bootstrap.min.css, je l'ouvre, je le copie, je me rends dans le dossier public, je crée un nouveau fichier dans le dossier CSS qui va s'appeler bootstrap.min.css. Je colle mon code et je ferme. Je n'ai pas besoin de voir ce qu'il y a dedans. Et puis par la suite, j'importe le code en tapant /css/bootstrap.min.css.
j'actualise cette fois-ci et je vois que c'est beaucoup mieux. Il me reste à importer le JavaScript, c'est bootstrap.me.js, se trouve tout en bas, c'est le deuxième. Je l'ouvre, je copie, je crée un fichier dans un dossier JS, donc c'est bootstrap.me.js. Je colle et je ferme. Et encore une fois, je charge le JS dans js slash bootstrap.me.js. Cette fois-ci, si j'actualise et que j'inspecte, j'ai bien accès au JavaScript ainsi qu'au CSS. Personnellement, je ne suis pas très fan de la couleur. Je vais essayer de prendre un thème. Généralement, je prends le thème Paper. Un thème Paper qui ressemble au design d'Android. On prend le bootstrap.me.css, je le copie et je remplace l'ancien CSS que j'avais. Voilà. Si j'actualise, je vois que le thème a changé. Impec. Donc je vais essayer de modifier cette barre en haut qui est donc là. En project name, je mettrai Lara collectif. Là, ce sera l'accueil. Et c'est tout pour l'instant. Impec. À droite, je voudrais bien une petite barre pour me connecter et me déconnecter. Donc pour cela, je crée un UL qui aura la classe nav et la classe navbar-nav en plus de la classe navbar-white. Au sein de cette UL, j'aurai un ELI qui aura un lien qui mènera vers la route hot.login pour me connecter et qui saura se connecter. J'actualise et il ne trouve pas la route, c'est normal. Donc pour l'instant, je vais mettre juste un lien bidon pour tester le template. Voilà, j'ai mon petit bouton se connecter. Donc ce que j'ai bien envie de faire, c'est de faire une petite condition pour tester si l'utilisateur est connecté, du coup qu'il a accès à son profil, l'administration et la déconnexion. Sinon, afficher le bouton se déconnecter. Pour cela, je fais un arrobase if et la condition. Ensuite un else. Et au final, un if. Donc la condition sera si l'utilisateur est un invité, donc s'il n'est pas connecté. Du coup, s'il n'est pas connecté, je mettrai le lien se connecter. Sinon, ça veut dire qu'il est connecté. Je mettrai deux liens tout simplement. Un lien pour l'admin et un lien pour se déconnecter. Impec. Je ne vois pas ces deux liens tout simplement parce que je ne suis pas connecté. Ensuite, tout simplement, si dans ma vue welcome.blade.php, j'ai envie d'afficher du contenu, il faudra créer une section qui s'appellera content, d'y taper du texte et d'ensuite fermer la section avec end section. Maintenant que j'ai créé ma section, il faut dire à l'app.blade.php de charger ce contenu-là. Pour cela, on écrit yield et la section qu'on veut charger. Donc là, c'est yield content. J'actualise et mon texte n'est pas affiché. Tout simplement, il faut retirer cette classe-là pour que la barre ne soit plus fixée et qu'ensuite ça m'affiche mon contenu. Donc je n'ai pas vraiment besoin de mettre du contenu pour l'accueil, si ce n'est que... allez, je vais prendre un petit contenu. Genre celui-là, et je vais prendre cette partie-là.
besoin du CSS qui va avec. Et je le mettrai directement là. Cette fois-ci j'actualise. Petit problème. Je n'avais pas besoin de charger le CSS en fait. Ça marche tout seul. Donc j'actualise et je vois que j'ai mon contenu. Je vais juste y mettre Lara collectif et un petit texte évident. Voilà. Donc ensuite, je vais avoir besoin de la vue de connexion. Pour cela, je vais changer le lien pour qu'il mène vers se connecter, donc c'est là, vers la route qui est hot.login. J'actualise, j'ai une erreur, il ne connaît pas la route, c'est normal. Je vais tout de suite créer la route. Pour cela, je me rends sur la documentation, authentification, partie routing, et je copie ces trois liens, enfin ces trois routes. Donc là, les deux premières c'est pour la connexion et la dernière c'est pour la déconnexion, et ça me suffit largement. Donc là ce sera autant. Cette fois-ci, si j'actualise, j'ai toujours l'erreur qui ne connaît pas le nom de la route. Tout simplement parce que je n'ai pas spécifié un nom à la route. Du coup, au lieu de l'appeler par son nom, je vais charger directement l'URL hot/login. Cette fois-ci, je clique dessus, j'ai bien la bonne URL hot/login. Maintenant, il ne trouve pas la route. Il ne trouve pas la vue, pardon. Du coup, je vais la créer. Donc, ce sera dans le dossier hot/login.blade.php. J'ai ma vue. Du coup, si je mets un petit contenu, genre login, et que j'actualise, je vois que ça marche. Maintenant, j'ai besoin du formulaire à remplir pour la connexion. Du coup, je charge une petite librairie externe qui est Bootform. Vous tapez Bootform sur Google, c'est le premier lien. Il faut ensuite copier cette ligne-là et l'exécuter. Une fois que c'est fait, grâce à la magie du montage, je coupe en fait les parties un peu longues. Du coup, ensuite, il faut copier cette ligne-là, se rendre dans app.php, dans le dossier config, et de mettre notre provider. Il faut virer les guillemets et rajouter classe. Voilà. Ensuite, il faut copier la deuxième ligne et la mettre dans les alias. Encore une fois, je vire les quotes. Et c'est bon. J'ai mon alias et j'ai mon provider. Du coup, je peux commencer à utiliser le formulaire. Donc, je ferme un peu tout. Donc, sur cette partie-là, j'aurai besoin d'un petit H1 pour dire voilà, tu veux te connecter. Et ensuite, de charger mon formulaire. Pour ce faire, il faut taper accolade double point d'interrogation en charge bootform open pour ouvrir le formulaire. Et ensuite, il faut fermer le formulaire. Donc, si j'actualise et que j'inspecte le code source, je vois que j'ai mon formulaire qui est prêt. Ce formulaire-là, on va lui dire que tu vas avoir pour action l'URL hot/login. Et on ferme la dernière parenthèse. Et que tu auras pour méthode la méthode post. Par défaut c'est post, mais bon, ça mange pas de pain de la préciser. Donc en gros, si on actualise, on inspecte le code, sur le formulaire j'aurai bien la méthode post, parce que je viens de le préciser ici. Et en action, j'ai localhost / le nom de mon projet / public / hot / login.
et donc c'est spécifié par ce paramètre là. Ensuite j'ai besoin des champs email et mot de passe. Donc il suffit de taper bootform email qui prend deux paramètres. Le premier c'est le label, donc ce sera adresse email, et le second c'est le nom de mon champ, et donc c'est email. Ensuite j'aurai besoin d'un champ password. Là ce sera mot de passe, et là ce sera password. Et au final j'ai besoin d'un bouton pour envoyer le formulaire. Donc là c'est bootform submit, et qui prend le nom du formulaire, donc ce sera se connecter, le nom du bouton se connecter. Si j'actualise, je vois que j'ai mon formulaire avec le petit bouton se connecter. Je suis pas très fan du bouton blanc, du coup je vais ajouter une classe add class, et la classe sera btn-primary. Toutes ces classes là sont sur le bootstrap, hein. Ça n'a rien à voir avec la Laravel. Donc voilà, une fois que j'ai mon petit bouton bleu, je vais essayer de styliser la page, parce que le but de la première vidéo est vraiment de voir le côté plus ou moins design du projet. Donc pour styliser la page, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la partie haute et la partie basse du site, et je vais entourer mon H1 d'une div qui est la classe row, et ensuite d'une div qui est la classe call-md-8, et ensuite de la classe call-md-offset-2. Et je tape mon titre. Si j'actualise, vous voyez que ça permet de le centrer plus ou moins. Je vais faire pareil pour le formulaire. Ce sera dans la classe row. Ce sera dans la classe row. Ensuite dans la classe call-md-8. Et ensuite dans la classe call-md-offset-2. Ensuite je crée une div qui est la classe panel heading. Ensuite une div qui est la classe panel body. Et à l'intérieur j'y mettrai mon formulaire. J'actualise, je vois que ça me permet de centrer le formulaire. Petite chose qui manque, c'est que j'ai oublié d'entourer ces deux-là d'une div qui est la classe panel, et ensuite de la classe panel-primary. Donc voilà qui est mieux. Je vais juste modifier ça par ça. Voilà, histoire d'avoir un plus grand formulaire. Je pense que c'est mieux. Donc encore une fois, cette convention-là a trait au bootstrap et non pas à Laravel, donc ça n'a rien à voir avec Laravel. Donc une fois que j'ai mon petit formulaire, je vais juste mettre le bouton à droite. Pour cela, encore une fois, on ajoute une classe, donc c'est add class, et la classe sera pull right pour le mettre à droite. Oups. Et donc là, ce n'est pas add class, mais classe. Non, en fait c'est add class, sauf que je l'ai mis sur close alors qu'il fallait le mettre là, sur le bouton pull right. Voilà qui est mieux. Donc voilà, je suis à 19 minutes 30, je pense que je suis bien dans les temps. J'ai fini la première partie qui est donc le template général du site. Donc j'ai l'accueil, ensuite j'ai mon petit formulaire se connecter. Sur la prochaine vidéo, on verra comment mettre en place un système de connexion avec des membres. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.